la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Aracaille du 15 novembre 2022, qui sera consacrée, après le temps des cerises du groupe Noir Désir, à l'artiste animalière qu'on dit Rosa Bonheur. Mais avant tout ça, nous allons tenter de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne. Ouais, salut à tous. Pour vous parler d'un scandale, un pénultième scandale, le RN cherche à s'emparer de la présidence du groupe d'études parlementaires consacré à l'antisémitisme. Rien que dénoncer ce titre, je suis déjà au 36e dessous. Foutre Dieu, quelle infamie! Mais les cons osent tout, et surtout le pire, ce parti politoque, fondé par d'ex-collabos nazis et pour certains combattants avec les SS, pour d'autres comme Bousquet, chef de la police de Vichy qui a rempli des convois de wagons de marchandises avec des Européens de confession juive, direction les camps de la mort de Pologne et d'ailleurs. Oui, vous entendez bien, un parti d'assassins qui poursuit son sacerdoce en donnant aujourd'hui la chasse à nos compatriotes originaires d'Afrique du Nord, d'Afrique dite noire, des Roms et de tous ceux qui croient trouver en France un refuge contre la barbarie ou la misère, ou les deux, des pays qu'ils fuient. Aucune vergogne, c'est ces gens-là, forts de 89 députés, sortis du bois aux dernières élections législatives. Les loups sont entrés dans Paris par tous les trous de la défroque démocratique française. À Macron y aidant de toutes ses forces et avec l'appui inconditionnel de la droite du Nabre Ciotti, qui se rêve en petit nappot de retour de Sainte-Hélène pour remettre la France à l'endroit. Pas du tout hostile, cette droite, dite républicaine, a une alliance avec les trompe-la-mort de l'ex-front, converti en nouveau Rassemblement national. Un faux-né qui ne berne que ceux qui le veulent bien, ou plus simplement, qui y ont un intérêt, un bénéfice politique, là tout de suite et sans attendre. La politique, quoi. Le dernier avatar de cette convention, de cette conversion, du front Médeux, l'hommage rendu au Klarsfeld par le maire d'extrême droite de la capitale catalane. Des chasseurs de nazis décorés par un élu d'un parti fondé par des nazis. L'histoire, une fois encore et de plus, ricane. Mais à l'heure où Netanyahou triomphe en Israël, l'ex-front le trouve compatible avec son agenda. Le Likoud, en effet, n'a rien à envier à l'affiche du front. Aussi raciste, fasciste, va-t-en-guerre, aux méthodes policières dégradantes, aux enfermements arbitraires, à toute la panoplie d'un régime totalitaire aux mains de satrapes tortionnaires, sans aucun respect de la morale et de la vie humaine. Qui se ressemble s'assemble, me serinait mon père dans mon enfance. Ce qui m'a peut-être préservé de fréquentations moralement douteuses et m'a rendu revêche à l'endoctrinement, d'où qu'il se ramène, et plus particulièrement de ce côté nauséabond incarné par l'ex-front. Un mécréant ne prie pas, et je trouve cet état de choses dommage en certaines circonstances, si toutefois la prière pouvait en changer l'ordre. Un doute m'étreint, pas vous? Reste nos petits bras musclés ou pas? Bedou, les damnés de la terre. Avanti popolo, bandiera rossa, la triompherà.
Ouais, non, mais c'est déjà ce changement de nom, de passer du FN au RN. Nous, on se rappelle encore parce qu'on a vécu toutes ces années et qu'on a ça en mémoire, mais les générations à venir ça va lisser tout ça. On cherche quand même à flouter tout ce passé, quoi. Mais même les jeunes gens d'aujourd'hui, ceux qui ont entre 15 et 20 ans aujourd'hui, j'ignore tout à fait toutes ces choses-là, quoi. C'est pas simplement les générations de demain, c'est celles d'aujourd'hui aussi, les jeunes d'aujourd'hui, les très jeunes d'aujourd'hui. Et même leurs parents, je ne suis pas tellement persuadé qu'ils en sont tout à fait conscients. Alors moi justement mon presse-papier je voulais un peu, ça va faire un peu la suite de ce que tu racontes, puisque moi c'est un article de Politis qui s'appelle La France et l'extrême droite israélienne, justement quand l'autre fois tu me rappelais que Netanyahou revenait au pouvoir et il a tous ses alliés qu'on peut dire infréquentables, et la question de Politis c'est est-ce que notre pays peut-il décemment continuer de réprimer les opposants à la politique d'Israël? On sait qu'en France nous on continue de criminaliser le mouvement BDS, boycott des investissements sanctions, et alors que justement il y a des avancées dans ce sens-là où normalement l'Europe est d'accord pour dire qu'on peut s'exprimer par le boycott, quoi. Et qu'on confond, si vous voulez, avec la pression institutionnelle, antisémite et antisioniste, qui ne sont pas du tout les mêmes mots pour dire antisémite. Il y a des antisémites, comme les gens du Front National ou Nouveau Rassemblement National, et il y a des antisionistes qui sont contre la politique d'apartheid et de colonisation israélienne. C'est tout à fait différent. Donc cette question effectivement est tout à fait légitime. Bibi, alors ça c'est Macron qui parlait quand il y avait une cérémonie il y a 2 ans je crois, où il parlait de son cher Bibi. Donc Bibi qui avait quand même des casseroles incroyables, qui est corrompu, là qui revient avec des partenaires qu'on peut qualifier de fascistes. Ah oui, faut pas avoir peur des mots. Donc jusqu'où la France va-t-elle continuer à tenir ses positions, quoi. Netanyahou est désormais l'otage consentant de ce qu'il y a de pire dans la société israélienne. Là je rapporte un peu l'article de Politis. Donc c'est une droite qu'on peut qualifier de suprémaciste et de raciste, héritière de feu le rabbin Kahan. Et pour revenir au pouvoir, Netanyahou a dû faire une place de choix à l'extrémiste qu'on appelle Itamar Ben-Gvir, qui est un admirateur de Baruch Goldstein, qui est l'auteur du massacre des Palestiniens d'Hébron en 1994. Donc c'est bien d'avoir... Qui en faisait l'apologie. Voilà, donc il faut bien avoir ça en mémoire. Et effectivement, il n'aura pas fallu 20 ans pour que les amis de l'assassin d'Yitzhak Rabin parviennent au pouvoir. Et en Israël, le crime paie. Il ne faut pas croire que Ben-Gvir est un extrémiste isolé dans la petite cour des miracles de Netanyahou. Il a recueilli 10% des voix et son parti est le 3e de la Knesset. Voilà, donc il y a d'autres personnages comme Bezalel Smotrich ou Naftali Bennett qui rivalisent de racisme avec lui. Avec Netanyahou, donc une première fois Premier ministre en 1996, on avait mesuré l'évolution de cette société israélienne, mais la droitisation, comme on dit, n'est pas le seul fait de la droite. La gauche y a bien sûr largement contribué en se sabordant en 2001 sous les auspices du tandem travailliste Ehud Barak et Shimon Peres. Et donc le premier avait tenté de piéger Yasser Arafat à Camp David en lui proposant un marché de dupes en juillet 2000. Et le second avait porté le coup fatal à son propre parti en rejoignant 4 mois plus tard le leader de la droite de l'époque, Ariel Sharon. Voilà, depuis, l'histoire de la gauche n'est qu'une longue déchéance, mais nous, on connaît ça aussi, l'histoire de la gauche, c'est une manière dont les résultats des dernières législatives sont l'aboutissement tragique avec ce parti travailliste qui est réduit à 4 sièges et la disparition du Meretz. Donc voilà ce que donne le panel des représentants d'Israël. Et il y a des articles aussi qui quand même commençaient à faire peur aux Israéliens eux-mêmes, parce qu'avec une droitisation extrême, il n'y a pas que les Palestiniens qui risquent quand même d'en subir une fois de plus ces conséquences, mais aussi tous ces Juifs qu'on appelle les Misraïm, mais aussi tous ces Juifs qui ne sont pas, qui ont quand même envie de protester, qui peuvent aussi bien sûr, soutenir. mais c'est quand même minoritaire. Ils sont minoritaires, mais ils risquent aussi d'être stigmatisés. Voilà. Oui, parce que dans la dernière loi de cons là qu'ils ont fait voter là, et maintenant il y a les Juifs qui sont pas d'accord avec la politique israélienne sont traités de déloyaux, de traîtres à la patrie, quoi. Voilà. Donc
un peu comme les Palestiniens, quoi. Voilà, c'est exactement le mot que je cherchais, tous ces juifs déloyaux. Et aujourd'hui, en fait, la France est le seul pays qui criminalise donc, ce que je disais, les appels au boycott d'Israël. Le seul qui retourne contre les militants anti-apartheid l'accusation donc de discrimination. Il n'y a pas les Allemands aussi? Ah, je crois pas. Enfin, là, ils ne parlent pas des Allemands, ouais. Ouais. C'est vrai que l'Allemagne est toujours un peu... Ouais. Ils ont du mal. Hein. Ils n'arrivent pas à faire la part des choses. Je dirais pas, pour une fois de plus, qu'il faut regarder les programmes d'Arte qui sont... Justement, tiens, que j'ai pas pu continuer à regarder sur Arte, c'était hier ou samedi, qui était consacré à l'Israël. Et c'était vraiment à vomir. Ouais, sur Arte, passe beaucoup de programmes, de films sur le génocide, sur tout ce qui s'est passé. Et on n'a rien contre. Ça, on n'a rien contre, bien sûr, sauf qu'il n'y a pas du tout l'équivalent sur la défense du peuple palestinien et des regards quand même assez objectifs sur ce que vivent les Palestiniens. Tout à fait. Il y a peut-être 2 documentaires dans l'année et encore diffusés à 10h30 le soir, quoi. Ouais. Bon. Mais bon, ça, je pense qu'effectivement, pourquoi ils n'arrivent pas à avancer, ça, je sais pas. Tu sais, avec le passé qu'ils ont, je pense que nous, déjà, avec le passé vichysois de la France, avec Pétain et compagnie, on n'est pas tout à fait au clair, mais c'est rien du tout à côté du passé des Allemands, avec Hitler, et puis tout ce que ça représente, quoi. Voilà. Donc, Monsieur Dupond-Moretti, qui avait fait une circulaire en octobre 2020, qui allait dans la prolongation de la circulaire Alliot-Marie 10 ans plus tôt, invite les tribunaux à intensifier la répression de ce qu'ils nomment les appels discriminatoires au boycott des produits israéliens. Donc la France, là-dessus, est vraiment la pièce maîtresse de ce système qui assure l'impunité à Israël. Et M. Dupond-Moretti, va-t-il continuer d'ordonner aux tribunaux de condamner les militants qui dénoncent le fasciste Itamar Ben-Gvir? Va-t-il légitimer la répression de ces lanceurs d'alerte que sont les militants de ce mouvement BDS qui sont quand même présents partout, qui ont un courage incroyable, qui, moi vraiment... on en connaît un surtout. Nous, on en connaît un qui est là partout, ils donnent tout ce qu'ils peuvent. Et il a pas de 80 balais. Ouais. Voilà, donc que va faire M. Dupond-Moretti là-dedans? On pourrait s'interroger et il faut continuer à boycotter. Enfin, je pense qu'il va falloir qu'à un moment la France se positionne autrement, quoi. Là, récemment, il y a une pétition de 35 ou 36 000 signatures en faveur des enfants palestiniens emprisonnés. Oui, exactement. Ça continue là aussi. Comment on peut ne pas adhérer à des pétitions comme celle-là. Ouais. Et en fait, la question, effectivement, ce qui est derrière, c'est que quand on protège toutes ces lois fascistes israéliennes, quand on donne cette image du judaïsme, en fait, c'est là qu'on produit réellement de l'antisémitisme. Tout à fait. Quoi. Ouais. C'est le grand danger qui guette la diaspora juive, quoi. Voilà. Et oui, c'est ça. Alors là, quand j'ai lu ça, j'ai halluciné. Monsieur Dupond-Moretti donc a inventé un raffinement supplémentaire. Il menace de condamner les militants à des stages. Donc stages, déjà on se croit, à des stages. Et alors les stages, tiens-toi bien, Robert, c'est au mémorial de la Shoah. Voilà. Ce qu'il propose de faire pour punir les militants de BDS. Et où on est là? Tu vois? Non mais voilà. Ah mais c'est vraiment des trucs de pays autocratiques, dictatoriaux, etc. C'est comme les Chinois avec les Ouïghours, quoi. C'est on rééduque. Voilà, c'est la rééducation. Voilà. Et là, donc, l'article se termine en disant qu'il y a quand même eu ce rapport d'Amnesty International, là, il y a quelques mois. Il y a le rapport de Human Rights Watch et 5 anciens ministres européens des Affaires étrangères qui dénoncent quand même officiellement ce régime d'apartheid israélien. Donc, il est temps que la France, quand même, se positionne, se mette au diapason et abroge ces circulaires qui incitent à la répression des militants de BDS, quoi. Donc là, on est quand même dans une France qui reste complice, effectivement, d'Israël. Je rêve d'un autre monde, la terre appartient à tout le monde. Toutes ces doctrines totalitaires qui font de nos vies un enfer. Je n'en peux plus de ces mensonges qui nous divisent et qui nous rongent, qui profitent à la bête immonde, qui attend son heure tapis dans l'ombre. Je suis antifasciste, on est antifasciste. Je suis antifasciste, on est antifasciste. Moi j'aime pas les capitalistes qui pillent le monde et l'appauvrissent, qui conduisent le monde au chaos et mettent au pouvoir les fachos.
je n'aime pas les fascistes, les racistes, les capitalistes. Oui, moi je préfère le partage qui rendra les hommes plus sages. Crois-moi, c'est eux les vrais racailles et leur politique libérale qui nous condamnent à la misère, à une vie de merde, une vie précaire. Je suis antifasciste, on est antifasciste. 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 Antifascistes, les sales majestés.